Les objectifs étaient vraiment d'être capable de produire un panneau isolant pour les revêtements extérieurs qui avait une haute perméabilité à la vapeur d'eau et qui était capable de permettre aux murs de respirer. Donc pour minimiser les problèmes de moisissure dans les cloisons et aussi améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des résidences. Donc c'était ça l'objectif principal et en même temps d'être capable d'avoir un panneau qui offre des propriétés structurales avec des forces intéressantes pour que ça puisse être utilisé dans les constructions résidentielles de nos jours. Le défi principal là-dedans, c'est la communication par rapport aux propriétés du produit et aux avantages écologiques, mais aussi pour la santé des individus qui utilisent des matériaux de construction. Donc, pour moi, c'est le message qui va être le défi, être capable de vraiment répandre le message à la masse et être capable d'influencer le marché pour qu'éventuellement, on revienne à une majorité de constructions qui soient des constructions durables, écologiques et saines. Je pense que j'aimerais que les gens retiennent ça. Travailler avec la nature et vivre dans la nature, vivre avec la terre. Ma maison, c'est une maison de terre et de bois. Oui, c'est possible de ne pas avoir de coupe-vapeur. Oui, c'est possible que nos murs respirent. Oui, c'est possible d'avoir un matériau qui est en interaction continuellement avec nous. Et puis le message, je dirais, c'est aller voir du côté de la biobiologie. C'est tellement extraordinaire comme science, ça va vous apporter plein de choses, même pas juste au niveau de l'habitation, pas juste au niveau, à tout point de vue. C'est global, c'est holistique, c'est super, puis on peut le faire sur le web. On peut prendre un cours sur le web, donc c'est facile. Les choses à retenir, c'est d'une part, comment l'ACV, l'analyse de cycle de vie, fonctionne. C'est un outil qui aborde un système, un produit par exemple, on va dire, pour simplifier les choses, de façon globale et considérant tous les impacts environnementaux qui interviennent depuis l'extraction des ressources jusqu'à la transformation des matériaux, la construction d'un bâtiment, l'utilisation de ce bâtiment-là, puis la fin de vie de ce bâtiment et la gestion de tous ces matériaux qui ont finalement été redéconstruits après la démolition. Donc on considère les impacts environnementaux qui vont intervenir durant tout ce cycle de vie. Les produits, les écomatériaux qui contiennent un produit biosourcé en leur sein présentent apparemment, selon les analyses qu'on peut faire, des avantages, surtout dans la mesure où on peut tendre, lors de la phase d'utilisation d'un bâtiment, à diminuer de plus en plus la consommation d'énergie, et que ce soit de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique d'origine fossile. Donc, lors de la phase d'utilisation, plus on va avoir un bâtiment isolé, efficace du point de vue énergétique, plus cette contribution-là à l'impact du bâtiment va diminuer. Donc finalement, c'est les matériaux qui vont prendre une part croissante et quelque part avoir du coup des matériaux biosourcés qui ont des impacts faibles parce qu'ils peuvent s'insérer dans une production agricole durable. Donc on pense par exemple aux fibres de chanvre, de lin, qui peuvent s'insérer dans des rotations et être bénéfiques au sol, avoir des bénéfices sur les plantes qui suivent cette rotation, ou même profiter des précédents culturaux. Donc on peut avoir une production avec des impacts vraiment minimes pour la production de cette fibre qui va s'associer finalement avec un minimum de produits d'un autre composant minéral pour faire un matériau, un écomatériau. Donc si la phase d'utilisation d'un bâtiment a des impacts de plus en plus faibles, les matériaux ont une importance relative. Si le matériau est éco-sourcé et a un moindre risque, moindre d'impact pour l'environnement, on va finalement avoir un produit, un bâtiment qui est plus durable sur son cycle de vie. Si une chose à retenir, c'est peut-être s'assurer finalement que le système de production agricole en amont est optimisé, il s'intègre dans une agriculture durable. Si on peut minimiser toutes les étapes de transport depuis la ferme finalement jusqu'au bâtiment au lieu de sa construction, on a démontré que c'était plutôt favorable et finalement c'est ça.